aujourd'hui. Et donc c'est Romain Daubry qui nous accompagne par téléphone depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Étienne. Merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business afin de faire en fait un point sur cette séance des trois sorcières, séance particulièrement technique aujourd'hui, avec donc à l'instant, c'est ça, à 16h, l'échéance sur le CAC 40. Oui, exactement. On a clôturé donc avec une compensation pour l'échéance du futur août qui va se situer aux alentours de 6510 points, c'est-à-dire une progression d'environ 535 points par rapport à l'échéance du mois de juillet qui avait lieu le 15 juillet. Donc près de 9% de progression, c'est pas mal. Il y a des indices qui sont restés vraiment bloqués depuis une semaine autour de niveaux de résistance importants. Il est intéressant de voir que cette échéance, elle s'est construite avec par endroit du soutien, donc un petit peu d'intérêt haussier quand même, des moments avec des volumes un peu faibles, et puis des zones de manque de soutien assez nettes dans la construction du marché, et probablement liées à des rachats de vente à découvert. Il y a sur cette grosse séquence baissière qu'on a entamée en fin juin, haussière qu'on a entamé fin juin, et il y a probablement beaucoup de vendeurs qui ont été coincés. On rappelle que ce mouvement s'est construit avec beaucoup de scepticisme, notamment quant aux publications des entreprises, et que l'intérêt a manqué par endroits. Donc, ça fait que ce sont des zones qui seront peut-être à consolider. C'est un scénario qu'on envisage, et on commence à cumuler effectivement avec cette nouvelle échéance qui va être entamée du mois de septembre là, avec quelques signes de faiblesse un petit peu. On a notamment très peu de couverture sur le mois de septembre, alors que là, on clôture cette échéance du mois d'août avec de la protection dans les portefeuilles. Sur le mois de septembre, la position ouverte, le nombre de contrats d'options est faible déjà, et puis ensuite, il y a peu de protection dans les portefeuilles. Alors, ça n'est pas un signe de baisse en soi, mais c'est un signe d'optimisme de la part des investisseurs. Et donc, si une mauvaise nouvelle venait à arriver ou si le marché se mettait à baisser un peu, les investisseurs seraient obligés de se protéger et renforceraient ce mouvement baissier. Donc, on voit par exemple des niveaux de couverture pour illustrer les choses qui sont sur l'indice S&P, qui sont des niveaux de couverture qu'on avait connus en décembre 2021 ou en avril dernier, en avril 2022. Ça précédait dans les deux cas des séquences baissières un petit peu marquées. Alors, c'est pas systématique, mais ça veut dire qu'il y a un petit peu de vigilance à avoir de ce côté-là. Notre alerte, notre warning, celui qu'on va positionner pour analyser ça, c'est le fait que le VIX, l'indice de la peur, l'indice du stress sur l'indice S&P 500, dépasse les 21,50. Il est à 20,50 pour l'instant, et s'il redépasse 21,50, s'il retourne au-dessus, on repassera en zone d'alerte. Ça déclencherait probablement des mouvements un petit peu plus marqués. On arrive en fait à cette nouvelle échéance du mois de septembre avec peu d'intérêt et en fait un scénario assez ouvert. Alors, le fruit semble un peu mûr pour corriger, si on peut dire, mais il n'y a pas de pression baissière à ce stade, même si sur l'Eurostoxx, on a détecté hier un petit peu de pression baissière, c'est-à-dire que l'Eurostoxx a baissé hier et le nombre de contrats futurs a augmenté, ce qui indique un peu de pression baissière, mais c'est dans le cadre d'une échéance, comme vous le disiez, échéance des trois sorcières, donc il y a des mouvements techniques qui se produisent là. Dès qu'on franchit ou qu'on enfonce certains niveaux, eh bien les arbitragistes, tous les investisseurs qui ont des positions sur les options doivent équilibrer leurs positions avec des contrats futurs et accentuer les mouvements. Et donc c'est peut-être ce qui s'est passé aussi, donc c'est difficile et peut-être un peu tôt pour en tirer des enseignements, mais il est sûr qu'en haut de marché, en étant plus optimiste qu'on ne l'était à 5840 points sur l'indice parisien et avec moins de couverture, avec des petits signaux de fragilisation depuis quelques jours, notamment des signaux graphiques, on est beaucoup plus prudent et une consolidation pourrait se mettre en place effectivement. Oui, une prudence qui se voit notamment sur les valeurs qui se distinguent, puisque les plus fortes hausses du CAC 40 aujourd'hui sont les valeurs défensives, Sanofi, Thales, Orange, Air Liquide ou encore Publicis qui surperforment très nettement le marché. En termes de niveau graphique, quels sont les niveaux que vous regardez, sachant qu'on a un CAC 40 qui essaye de se maintenir au-delà des 6500 points, mais ça reste assez fragile quand même cet après-midi. On sait que la cible importante, c'était 6545 points. C'est un niveau technique majeur. On bute dessus depuis plusieurs jours maintenant. C'est un niveau contre lequel les vendeurs avaient pris la main entre avril et juin dans la séquence baissière, notamment. Ils avaient commencé plus haut, 6680 points aux alentours, et ils avaient renforcé. Et le gros de la position avait été ouverte contre ces niveaux-là. Donc ça reste un niveau psychologique important. Ça n'est pas le cas encore à ce stade, en tout cas. On n'a pas de signaux de pression baissière, les volumes sont assez faibles, mais des petits éléments de fragilité. Donc évidemment, c'est un niveau important à déborder. 6545, on s'articule autour de ce niveau. Pour nous, si on réussit à se réinstaller plusieurs clôtures, c'est-à-dire 2 ou 3 clôtures au moins au-delà de ce niveau-là, on pourrait considérer que la tendance redevient haussière à moyen terme et qu'on s'éloigne du danger. On a essayé de le faire cette semaine. Sur fond de considération technique, on est parvenu 2 jours et demi, 3 jours, et puis on est repassé en dessous. C'est un signe de faiblesse. Donc, le niveau important à surveiller en dessous, c'est 6485 points. On sait qu'entre 6485 et 6520 points,
On a eu de l'intérêt et il y a eu du soutien. Et ça a fonctionné depuis 3 jours. À chaque fois qu'on revient vers 6520 points ou au-dessus, on rebondit un petit peu. C'est moins le cas depuis quelques minutes. Et donc, depuis la matinée où le marché est vraiment installé dans la zone maintenant, un peu sous 6520 points. Donc, sous 6485, on sait qu'on a beaucoup moins d'intérêt et qu'on a construit la hausse jusqu'à 6380 points sans soutien. Donc, la cible, c'est une centaine de points de baisse au moins et pourquoi pas des extensions vers 6315 points. En dessous de 6315 et jusqu'à 6249, il y a un peu de densité. Et même un peu en dessous, là, le marché s'est construit avec plus d'intérêt. Il y a moins de risques, en tout cas à court terme. Il va falloir observer, en fait, comment on commence cette échéance du mois de septembre et voir si la baisse se met en place, si elle se construit avec de l'intérêt, avec de la pression baissière, ou si c'est juste un mouvement de consolidation qui se met en place gentiment et si les acheteurs ont tendance à se manifester. Encore une fois, on le disait, un petit peu d'optimisme et donc ça va être à surveiller. Alors, sur des indices comme le S&P, on va surveiller des niveaux comme 4247 points. On est juste en dessous pour l'instant. C'est un petit signal de faiblesse de repasser sous ce niveau-là. La première cible intermédiaire, c'est 4155. Le gros support, c'est 4123. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin. Et ce seraient des niveaux assez légitimes de correction compte tenu du contexte. La grosse résistance, c'est 4327. On s'est arrêté à 4325. On ne voit pas quels sont les drivers dans l'immédiat qui pourraient permettre de déborder ces niveaux compte tenu de la période et compte tenu des volumes et du manque de catalyseurs. Mais on a ce gros rendez-vous de Jackson Hole du 25 au 27 août qui va éclairer la tendance très probablement et permettre de décider si on stagne et on poursuit avec, à mon sens, peu de potentiel fortement haussier, mais au mieux une stagnation en partie haute avec un petit biais haussier, ou si on consolide un peu plus durement, et si la séquence se met à être baissière un peu plus marquée. On sait qu'il y a des investisseurs qui n'ont pas pu rentrer dans ce marché. Il n'y a pas vraiment de raison pour que le marché se retourne complètement après le rallye qu'on vient de connaître et les perspectives qu'ont donné les entreprises. Sur l'Eurostoxx, si on regarde les niveaux, c'est 3778. On s'est installé au-dessus pendant 2 séances et puis on est repassé en dessous. Ça aussi, c'est le niveau à déborder pour vraiment installer une dynamique haussière de moyen terme. C'est compliqué pour l'instant. Le prochain support, il est à 3676 points. Il y a un peu de place pour une correction aussi sur l'indice européen, évidemment. Romain, il nous reste un peu moins d'une minute, mais quand même, il faut aborder les devises, l'euro-dollar assez brièvement. Mais on a quand même un euro-dollar qui baisse à nouveau d'une façon assez spectaculaire, puisque la semaine dernière, on était proche des 1,03. Et là, un euro-dollar qui retrouve quasiment la parité, 1,004. Ça se joue vraiment à un cheveu. Ouais, on peut considérer qu'on y est. Ouais. On l'évoquait, l'euro-dollar évolue au sein d'un canal baissier depuis février dernier. Il est en baisse depuis plus longtemps que ça, mais au sein d'un canal baissier, donc d'une structure baissière propre depuis février dernier. Et il a tenté de rallier la borne haute du canal qui est située à 1,04 au cours de la séance du 11 août, 11 et 12 août. Et puis, il a buté contre ce niveau. Il reprend sa tendance baissière logique en repassant notamment sous 1,0219. La cible et le gros support, c'est 0,9910. Mais le bas du canal, il est plus bas. Il est situé aux alentours de 0,97 pour les heures à venir. Et c'est pour l'instant le trend. Il n'y a pas de divergence, pas de signal d'invalidation de ce mouvement baissier. On peut juste remarquer que le volume est un petit peu plus faible éventuellement dans la dernière séquence baissière, mais le trend est baissier depuis plusieurs mois et il le reste pour l'instant. Merci beaucoup Romain Daubry, donc qui nous accompagnait aujourd'hui depuis Bourse Direct afin de faire un point sur cette séance technique aujourd'hui, séance des 3 sorcières et un CAC 40 qui fait une petite pause après déjà plus de 6 semaines consécutives dans le vert. Pour l'instant, ça perd 0,6% et sur la semaine environ 0,5%. Il revient à la porte des 6500 points, 6514 points. Le tout avec des volumes qui sont du coup légèrement supérieurs à ce qu'on a pu voir ces derniers jours avec cette séance technique, mais qui reste quand même assez faible. 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. 16h11 sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez